RDC s'en sort leader, l'Afrique s'en sort leader, les choses s'en sort leader, l'Afrique s'en sort leader, L'expérience des jours en mer, l'expérience de la solitude. Ozongenga lokola mizoto, sayonga nazade, solidaire. Nalula yo, nalinga yo, navota yo, napona yo, mame, mame. SD magistral, les tombes derrière. SD magistral, les tombes derrière. SD magistral, les tombes derrière. SD. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue et bon week-end à toutes les personnes, bien sûr, branchées à notre chaîne éducative. Nous vous aimons bien. Voilà, l'émission d'aujourd'hui va commencer, bien sûr, par un communiqué nécrologique parce que nous venons de perdre un invité et je pense que vous voyez de temps à autre le président Yves Ekolonga Wane de la fondation Ndaku Yanzambe qui défilait de temps à autre dans notre émission. Vous le voyez à la radio, à la télévision. Il est aussi membre d'honneur des SD magistrales à chaque manifestation, même lors de nos soirées, des galas. Yves a été toujours présent avec la famille SD magistrale. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés d'informer nos amis, connaissances, ses amis, sa famille et toutes ces personnes peut-être qui l'ont connu ici dans cette émission, soit ici sur ce plateau de la chronique suprême. Yves Ekolonga Wane, le président de la fondation Ndaku Yanzambe, nous a quittés. C'est lundi 17 juin à l'hôpital général de Kinshasa, c'est-à-dire ex-Mama Emo. Il nous a quittés à cet hôpital-là suite à une courte maladie et je pense que tout au long de sa campagne électorale, le monsieur était de temps à autre avec nous. Moi-même, je l'ai accompagné dans différentes descentes et consorts. Et voilà, j'étais avec lui par-ci par-là et voilà, je l'accompagnais tant qu'un bon ami, et tant qu'un collègue aussi, et un partenaire de taille, le partenaire des SD magistrales. Et voilà, suite à une courte maladie, il nous a quittés. Voilà, il était candidat à la députation provinciale à Tchangou et à la députation nationale toujours à Tchangui. Voilà, il était là et je pense que ses électeurs et consorts, le président Yves Ekolonga Wane. Voilà, depuis le lundi 17 juin, je vous ai annoncé, dames et messieurs, il était mort à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Emo, et le dimanche 23 juin à 20h, ça sera donc à cette occasion-là que la famille va vous recevoir dans Katia, oui, je vois, oui, c'est Katia veillée mortière. Oui, ça sera dans la salle Elisao, la salle Elisao. Cette salle se trouve sur 10e rue industrielle, Limité, donc à Limité industrielle, 10e rue, des places Oyo, veillée mortière, et kozala wana pona ndeko na biso oyautiko kite biso oyautiko kufa. Yves Ekolonga Wane. On nous signale encore que c'est lundi, donc les dimanches, veillée mortière, le 23 juin, lobby, les lundis, c'est-à-dire le 24 juin, nous allons un recueillement dans l'hôpital du cinquantenaire. Donc, na Tongo, dans l'hôpital du cinquantenaire de Jacor et Kobima, na morgue, recueillement de Gezalakawana, après recueillement à 10h, notre président de la fondation Ndaku Yanzambe sera bien sûr enterré dans le cimetière. Il y a Nouvelle Paradis
Là, nous sommes bien sûr à Lancélé. Lancélé, la nouvelle paradis. Ndebisika Oyo, Bako Kunda, Yves Ekolonga Wane, notre candidat député, notre président de la Fondation Yves Ndakwanzambe, notre partenaire, notre membre d'honneur et notre ami, notre frère, grand frère, notre papa, notre cousin, notre ceci, cela. Donc tout ça, Yves nous a quittés. Je pense que ce qui est une opportunité et la semaine prochaine, on va balancer un extrait et la vidéo pour le moment quand même quand il était sur ces plateaux parce qu'aujourd'hui nous avons quand même des interviews Oyo, il faut tout ça là. D'où retenez seulement que le corps sera bien sûr exposé le lundi 24 juin. Donc, Rekeme Kozana, juste après mort dans cinquantenaire, lundi, je souligne bien, c'est-à-dire, il était mort le lundi 17 juin, Bazali, Kokunda, Corneille Kobima, lundi 24 juin. Donc, voilà, mes condoléances, na batunion surtout, oyo baebi Yves, famille naye, bana naye, mwasi naye, bao nyonso, bazali pe à compte esté magistral, ndako ya Nzambe, et voilà, toute l'équipe, on a public naye donc na kio benga ba base naye voilà na changu partout là le tambola ki naye azaki na base moko ya kosakana te et malheureusement il n'est plus et voilà ezalaka bongo. Merci beaucoup na ingénieur Brice Vubu de nous avoir proposé cette photo. Je vous dis Tokutana na veillé c'est dimanche 10e rue industrielle na limité dans la salle Elisaou. Voilà, on pose ça. Nous passons directement à un autre élément, mesdames et messieurs. On a eu quand même à faire des émissions, quelques interviews avec quelques dames ici sur place à Kinshasa. Et je commencerai par Madame Marie Tumba. Et je pense qu'avec les efforts de Brice Vubu, Akikope Sabiso élément Ana Bolanda, c'est qu'a été l'interview avec Marie Tumba. Par la suite, Bolanda peut interview avec Madame Dani Nyembwe et aussi avec Madame Lydia Oazali Bongo, professeur, styliste. Bélier na Makambo et Bélé, vous allez la découvrir. Il y a Zana Izam Awa, Atangisaka, Azali professeur, Azali styliste, Mounene Azali P événementiel parce que c'est elle qui est à la tête, bien sûr. Il y a Kinshasa, Mboka, il y a Massano, place Baïtalaka, Bastille, Bamo, des consorts. Ami Sapé Marc Naé, je pense que vous aurez le temps de le voir. Et pour terminer, Bokolanda échange. Yangai na Monsieur Kake et Bolindi Akilimali. Et voilà, vous les connaissez aussi très bien. Allez, l'ingénieur Brice Vubu, permet-nous de découvrir les mots et ensemble avec nos téléspectateurs. C'est parti. Moi, c'est Madame Marie Tumba. Je suis coordonnatrice de Forum Femmes Entrepreneurs. En même temps, je suis superviseur à la cellule technique de marché public et présidente en exercice de l'association CGIF, qui est une association de familles migrantes au Canada, et coordonnatrice adjointe de Breakfast Connection à Kinshasa, Gombe. À l'administration publique, ça fait déjà 20 ans. À Breakfast, ça fait 10 ans depuis son existence comme femme entrepreneur, et je suis aussi fondatrice de la Fondation des Amis de Marie. Ça fait aussi 10 ans que je travaille dans tous ces domaines. Je suis très honorée d'être sélectionnée parmi ces femmes. C'est une surprise pour moi lorsque Madame m'a contacté, la responsable de Mwasi Atalo, pour me dire que j'étais parmi les nominés. C'est un grand honneur pour moi parce que souvent je ne suis pas devant ce genre de choses. C'est vrai qu'on a reçu des prix, on a été invité dans des conférences, mais c'est une première que je sois nominée dans Mwasi Atalo. Il faut oser. Il n'y a rien qui peut s'acquérir facilement. Ce n'est pas seulement la femme, c'est l'homme en général. Il faut toujours oser et être déterminé dans ce qu'on veut faire. Avoir déjà un projet, avoir déjà une idée de ce qu'on veut faire et oser mettre ça en marche, c'est tout. Et avec Dieu aussi qui est notre partenaire, comme moi j'ai dit, Dieu est toujours notre partenaire par excellence. Et avoir de bons collaborateurs avec eux, il faut oser dans tout ce qu'on est en train de faire, dans tout ce qu'on prévoit, dans tout ce qu'on envisage. Il faut toujours commencer par quelque chose. Un début, c'est tout.
Tout est bien coordonné, tout est ordonné. Déjà pour le poste que j'occupe, le Breakfast Connection, je suis coordonnatrice adjointe. Dans le Breakfast Connection, il y a tous ces branches-là. Il y a femmes entrepreneurs, il y a Yes, il y a Propulsion Space, il y a jeunes femmes entrepreneurs. Donc on a beaucoup de structures dedans. Il y a notre cabinet d'études et d'expertise aussi. Donc nous travaillons ensemble. D'ailleurs, vous m'avez trouvé dans le bureau. On n'a pas de bureau de patron. Nous, on a plutôt un table de travail. Un lieu où nous tous nous mettons ensemble pour travailler en synergie et en union. La détermination et la prière. J'ai des enfants comme toute femme. Je suis veuve. Non, mes enfants nous me voient chaque année. On est tout le temps en communication. Il y a les réseaux sociaux nous rapprochent. Il y a des réseaux sociaux qui éloignent les gens. Il y a les réseaux sociaux qui nous rapprochent. Je suis en contact permanent avec mes enfants. On a une vie des familles très unie dans la prière et dans la conviction. Nous sommes là. Mes tâches sont bien partagées. Mon temps est bien, mon timing est bien ordonné. Donc, ça c'est moi-même. Ça dépend de moi-même, de comment je gère mon temps. Et je le gère bien. Ni retard, ni bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. C'est d'être primé, c'est déjà un honneur. C'est l'essentiel. Donc, c'est les temps qui a été prévu que je sois primé. C'est ce que je retiens. Les défis, c'est les jours à venir. On a des défis tous les jours. Il faut les assumer. On n'a pas toujours de victoire, on a des échecs. Les échecs qui nous permettent de remonter la pente. Les victoires qui nous montrent qu'on n'est pas encore arrivé, mais on a beaucoup de défis à relever. Le jour où on n'aura pas de défis, c'est le jour où on est mort. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas de défis, il n'y aura plus de vie. Il n'y aura pas de course, il n'y aura pas d'ascension. Et tant qu'on vit, on a des défis à relever tout le jour. Si Dieu nous permet, nous donne le souffle de vie. Je n'aime pas l'échec. Même s'il y a l'échec, je tiens toujours à me relever. La discipline, c'est moi-même. Comment je gère mes ambitions. Comment je gère mon travail. Et il faut bosser. Toujours travailler, bosser, trouver, toujours, moi je dis toujours innover dans chaque chose qu'on fait. Si c'est aujourd'hui c'est meilleur, il faut toujours trouver encore ce qui est plus meilleur que ça. Innover et lire, trouver des gens qui font le même métier que toi, avoir beaucoup plus d'expérience, échanger. L'échange d'expérience c'est très important. Et avoir de bons collaborateurs. C'est ça. Lorsqu'il y a des difficultés, je vois là où je n'ai pas bien fait. J'essaie de revoir et je demande conseil. J'essaie de faire un peu un recul et d'avoir le soutien des autres. Les soutiens, ce n'est pas seulement le soutien financier, spirituel aussi et le soutien amical, c'est aussi très important. Lorsque vous avez des gens qui vous aident, des gens qui vous portent, c'est très important aussi pour vous. Ça vous aide à remonter la pente. Pour moi, je suis très ravie de voir qu'à la tête du gouvernement, il y a une femme, Madame Judith Souminois, qui est une femme que je connais aussi. Je connais aussi ses compétences. Et il y a aussi plusieurs femmes dans le gouvernement qui sont nommées au niveau du gouvernement. Je n'espère pas. Je souhaite qu'ils marquent leur présence dans le gouvernement dans ces pays. Que lorsqu'il y aura un autre gouvernement, qu'il soit de référence pour ces gouvernements-là. Et bon vent à eux et bonne chance et beaucoup de courage. La détermination, Monsieur le Président, et merci d'avoir honoré la femme. Et nous comptons encore sur vous pour avoir encore plus de femmes dans les institutions et dans le poste de décision. Parce que vous nous avez fait confiance et honoré de mettre une femme à la tête du gouvernement et de mettre de femmes ministres, vice-ministres. Nous savons que dans les entreprises aussi, vous les ferez, ça sera la même chose. Je sais que dans les entreprises, il y a déjà des représentations de femmes, mais nous espérons aussi que ça soit dans plusieurs secteurs pour voir aussi que les femmes congolaises a beaucoup d'expérience, des femmes congolaises est capable de changer beaucoup de l'histoire de ces pays. Voilà mon message et que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne dans vos actions. L'ennemi de la femme, ce n'est pas la femme,
L'ennemi de la femme, c'est le monde. L'ennemi de la femme, c'est la personne qui regarde la femme. La vision, les hommes comme les femmes. Moi, je peux dire aussi l'ennemi de la femme, c'est l'homme. Ou l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Mais non, l'ennemi de la femme, c'est la personne qui nous regarde, qui nous dévisage, qui regarde ce qu'on a, qui nous regarde pas comme une personne qui peut changer, qui ne regarde pas comme une femme qui peut apporter des innovations, une femme qui peut transformer des choses. L'ennemi de la femme, c'est la vision de la personne qui nous regarde. C'est un constat pour des gens qui ne connaissent pas trop bien la femme. La femme, si, la femme, elle est forte d'esprit, la femme est déterminée, la femme, elle est dure de fois, oui, parce que la femme, elle a un double casquette. Elle peut être professionnelle, elle reste une mère, elle reste une sœur, elle reste une grande sœur, elle reste une petite sœur. Mais la femme n'est pas un obstacle pour le développement. La femme n'est pas une barrière pour les autres. Je connais des femmes qui soutiennent des femmes. Nous, on a un mouvement qui s'appelle Move Up. On soutient des femmes. Moi, je forme femmes entrepreneurs. Nous soutenons les femmes, les jeunes femmes. La CGFI soutient aussi les jeunes femmes immigrantes congolaises à l'extérieur. J'ai beaucoup de femmes qui me soutiennent. Je travaille plus avec des femmes que des hommes. Et mon partenaire, mon associé, c'est un homme qui m'accompagne. Mais j'ai aussi des femmes, j'ai beaucoup de femmes qui m'accompagnent aussi. Nous travaillons ensemble, ça fait plusieurs années, et on n'a jamais eu de problème. Et on travaille toujours en complément. On travaille toujours en union et toujours dans la discipline. Je n'ai rien à transformer parce que Dieu a déjà tout fait. Il n'y a que Dieu qui peut changer. Si on me donne le pouvoir de le faire, je le fais. Si c'est le bâton de Moïse, je demanderai la sagesse. La sagesse donne tout. Ce qui marche, c'est ce qu'on a mis en place. Ce qui ne marche pas, c'est ce qu'on n'a pas mis en place. Si je peux parler le social, j'aimerais bien que ça soit quelque chose qui le plus démuni puisse avoir un minimum de vie qui peut bien subvenir à ses besoins, que ses enfants peuvent aller à l'école, il peut aller calmement prendre ses soins, il peut manger comme il veut, à son aise, il peut dormir à un endroit sain et qui ait la propreté partout. Ça, c'est Dieu. La guerre, il y en a partout. La guerre, ce ne sont pas seulement les armes. La guerre, ce n'est pas seulement les armes. Il y a la guerre aussi de mentalité. Il y a la guerre des intellectuels. Il y a la guerre de personnalité. La guerre, c'est le fruit de mes attentes, c'est le fruit d'incompréhension, c'est le fruit de gens qui ne se sont pas mis d'accord sur quelque chose. Voilà, il y a la guerre. Le petit message que je peux passer, c'est d'oser, d'être déterminé et d'avoir confiance en soi. C'est très important. Parce que ces trois choses peuvent nous amener très loin. Et j'encourage les femmes à oser et à avoir confiance en eux. Et de se soutenir entre eux. Que Dieu vous bénisse. Pour Moissi Atalo, je remercie l'équipe de Moissi Atalo. Je remercie d'avoir pensé à moi, à ma petite personne. Je remercie à cette grande initiative que Moissi Atalo a eu à primer les dames qui sont dans les affaires ou qui sont dans la politique. C'est une très bonne initiative et de continuer, nous sommes là, nous allons nous soutenir. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi Madame Marie Toumba. Elle a tout dit, elle a tout dit. Et oui, à part Madame Marie Toumba, je vous signale déjà que le 24 août de cette année ici viendra bien sûr la 6e édition du Trophée panafricain de la femme de valeur. On sera ici le 26 octobre. Ça sera à Brazzaville. Donc voilà pourquoi il y a plusieurs réactions de dames qui se préparent et pour bien sûr affronter cette grande soirée dite la soirée internationale des galas. Voilà, salutations à toutes les femmes. Si vous n'êtes pas encore enregistré et que vous êtes habile, vous êtes capable, vous avez je ne sais pas moi, un parcours noble. Tous les magiciens, vous nous faites signe aussi à ces numéros-là. Et voilà, je suis dans X et Y comme, je ne sais pas moi, domaine. Et puis, pour total. Si vous méritez, vous méritez. Vous ne méritez pas, vous allez entrer dans cette soirée-là
en payant comptant. Il faut payer comptant. Donc, vous achetez un billet, une invitation pour rentrer. Mais si vous avez fait un très bon travail et qu'on sort, moi, si Atalo, l'équipe du jury, et Monique et Maman, Oyo a mérité, bah primer, a mérité, bah honorer, t'inquiète. Vous avez une invitation à yo, VIP, vous entrez, buffet, à boire et à manger, tout ce qui va avec. On vous honore aussi avec un trophée, des diplômes, des petits cadeaux à la femme pour quand même encourager la femme. Mais il y avait une réaction. On a une réaction d'une dame qu'on appelle Dani Niembwe. Voilà, Dani Niembwe. C'est la présidente de l'ASBEL La Main sur le cœur. Elle a réagi un tout petit peu et c'est dans quelques minutes. Suivez ça avec les efforts, bien sûr, des Brice Fobo. Je remercie Moissi Atalo parce que quand on m'avait contacté par l'ambassadrice, j'étais pas là, j'étais à l'étranger. J'ai déjà vu pas mal de personnes qui avaient reçu, qui avaient été nominées. Moissi Atalo, je trouvais ça très bien de pouvoir aussi montrer ce que les femmes font de bien. Souvent, comme on dit, moi, ça te et quand il commence, il arrête. Nous sommes comme 8 femmes. Hein, et c'est 8 femmes que nous tenons l'association jusqu'au fait aujourd'hui. Et on est ensemble depuis des années. Et voir ce que Moissi Atalo fait, moi je dis que c'est un bel exemple et c'est un beau soutien. C'est magnifique parce que ça montre que on n'est pas inconnu au niveau de la société. Ici en RDC et que Moissi Atalo cherche au fait, parce que moi je ne les ai jamais rencontrés, ça veut dire que vous allez vers l'information, vous prenez l'information, vous vérifiez. Ce n'est pas que vous donnez aux gens un prix parce que vous l'aimez pour ses beaux yeux, parce qu'elle est belle. C'est parce que vous avez aussi trouvé qu'ils ont fait quelque chose de bien et que vous voulez que cette femme-là sorte un peu de l'anonymat dans lequel, parce que c'est vrai que nous, on n'aime pas trop se mettre en avant, parce qu'on est la voix des sans-voix, on ne veut pas qu'on fasse la pub sur nous. Mais c'est une manière aussi de reconnaître le travail qu'on a fait durant ces 7 dernières années et de dire que ça vaut la peine qu'on vous donne quelque chose juste pour vous récompenser pour ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez réalisé et puis aussi vous pousser encore de faire encore beaucoup plus. Ça, c'est ce que je comprends parfois des prix qu'on reçoit. Et j'ai dit au nom de la main sur le cœur, mais au nom de tous les enfants vivant avec les VIH, parce que c'est pour eux, hein, cette reconnaissance, ce n'est pas pour moi personnellement parce que je suis Dadi ou parce que je suis la présidente, mais je crois que c'est pour ce travail qui est fait pour les enfants vivant avec le VIH. Et pour moi, c'est beau et je dis encore un grand merci. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi, hein, c'est juste un petit extrait parce qu'on n'a pas assez le temps aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est Madame Dani Niembwe. Elle fait beaucoup de choses. Hein. Elle est dans l'entrepreneuriat, elle est dans ceci, cela. Toutes ces dames ici, pour redécouvrir Bango, je pense qu'on a eu à faire une émission avec elle. Et un jour, on va vous balancer cette émission, c'est-à-dire la semaine prochaine déjà. Vous aurez quand même son interview en intégralité ou quoi. Ça, c'était juste une réaction quand il a parlé de ceci, cela. Comme on aura des invités sur ces plateaux le samedi prochain, on aura aussi peut-être à faire allusion à cet élément-là. Voilà, Brice Foubou, rapidement là, je peux avoir aussi Madame Lydia qui est d'Elisam. Madame Lydia aussi a dit quelque chose, Tolandaye, comme ça on se retrouve juste après pour la suite. Et puis nous aurons Monsieur Kake Boulindi Akilimali. C'est parti. Merci Moissi Atalo qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions être là en train de parler de moi, mais aussi de ma participation à l'événement. Donc mon remerciement va à la structure, va à ceux qui ont découvert mon talent, mais aussi à toute la communauté de la mode congolaise. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi, hein, elle avait une petite réaction seulement, mais vous aurez tout votre temps
nous sommes avec vous. Et si vous voulez voir tout ceci, tout ce que nous faisons, allez-y vous abonner directement sur SD Magistral TV ou alors sur Moissi Yatalo TV. Ce sont là nos 2 chaînes de télévision sur YouTube. Bientôt, c'est-à-dire cette année même, il y aura la première édition de la rumba au féminin, des 0 en héros. C'est une grande compétition. Je vous laisse le temps et vous aurez à découvrir après la diffusion des spots et consorts. Vous allez bien comprendre parce que très bientôt, je dirais même souper, vous aurez cette très belle compétition tant attendue par les publics zaïrois, les plus congolais plutôt et l'Afrique en général ou quoi. Voilà un peu ça. Brice Vubu, tu nous donnes maintenant l'élément de monsieur Kake Boulindi Akilimali. Ah, nous les suivons. C'était l'échange, comprenez là. Nous sommes un peu dans la politique. Voilà, c'est parti. Brice Vubu. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la Chronique Suprême. Nous y sommes. Nous sommes là déjà avec mon invité pour parler politique. Il s'agit donc de celui que vous connaissez très bien. Je pense que ce n'est pas pour la première fois que je puisse le recevoir, c'est pour la énième fois. Il est devenu l'habitué de cette tranche dite la Chronique Suprême. Il s'appelle M. Kake Boulindi Akilimali. Je pense que pour la énième fois, comme je viens de le dire. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs les journalistes. Je profite de votre micro pour saluer la population quinoise et ceux-là qui auront l'occasion de nous suivre à tous les niveaux. Voilà, et je pense que la fois passée, nous avions parlé sur, bien sûr, l'histoire des fraudes au niveau du Kivu. On avait parlé de ça. Les fraudes électorales. Donc il y en a eu beaucoup. Donc, site Kivu, on est venu là pour essayer un peu de dénoncer une des fraudes électorales qu'on a eu dans l'élection sénatoriale, mais bon, la Cour constitutionnelle a estimé que peut-être les éléments évoqués n'étaient pas suffisants pour qu'elle réagisse. Voilà, jusque-là, je n'ai pas eu la suite de la Cour constitutionnelle pour savoir comment elle s'est défendue par rapport à cette question-là. C'est ce que je voulais savoir, parce qu'on en avait parlé, il fallait que je puisse... Et tous les éléments que nous avions donnés, les pièces qui avaient accompagné notre requête, allaient dans le sens de la demande de l'annulation de cette élection. Bon, je ne sais pas quel est l'enjeu qui a fait que la Cour constitutionnelle n'a pas pu attendre la voix de ceux-là que nous sommes. D'accord. Et par la suite, mesdames et messieurs, nous avions parlé, bien sûr, du génocide. Mon invité demandait à ce qu'il y ait commémoration du génocide congolais. Nous appelons les génocides congolais. Beaucoup de gens ont préféré parler des massacres au Congo. Mais nous pensons que vraiment, on ne peut pas arriver à 10 millions de personnes, on continue à parler de massacres. Beaucoup de gens ne savent pas, le pays voisin du Congo ici, je ne sais pas s'il a entre 12 et 16 millions de personnes. Donc quand on parle de 12 millions de personnes, c'est comme si vous venez tuer tout Kinshasa. Quand on parle de 12 millions de personnes tuées, c'est plus que le Rwanda, c'est plus que le Burundi. Donc c'est apparemment un pays qui disparaît dans un pays. C'est vraiment un pays qui disparaît dans un pays, mais les gens ne veulent pas en parler trop. Nous, on a pensé qu'il était ici l'occasion pour nous de pouvoir rappeler la communauté internationale, en commençant par notre pays, que le Congo a les droits de commémorer le génocide congolais. Et c'est de ça vraiment que nous voulons ramener la conscience de chacun. Là, je voulais d'abord en savoir plus. Pour qu'il y ait génocide, il faudrait qu'il y ait combien de morts? Bon, on ne soutient pas, on ne souhaite pas. Alors, quand on parle de génocide, on ne parle pas du nombre de morts. Là, on parle de vouloir exterminer une communauté, par exemple, une population, un peuple, vous voulez l'exterminer. C'est comme avec la nazie, à la guerre mondiale, on a voulu exterminer les juifs, on appelle ça les génocides. Le mot génocide est même né de là. Oui. Donc,
vous voulez exterminer une population. Maintenant, je voulais savoir maintenant, soyons clairs, qui extermine le peuple congolais? Qui sont derrière ces massacres? Bon, nous, notre problème, ce n'est pas ici d'identifier qui extermine. Donc, toi, on a tué ton papa. Donc, avant que tu cherches à savoir qui l'a tué, mais tu ne fais pas le deuil. Nous laissons au gouvernement chercher qui a fait ça. Et de nous dire, c'est au gouvernement d'enquêter. Nous ne sommes pas des enquêteurs. Mais nous constatons qu'il y a des Congolais qui sont en train d'être tués matin, midi, soir. On devait même commencer cette émission par une minute de silence de citoyens congolais qui venaient d'être tués. Il y a un autre massacre qui a eu au courant de la semaine à Beni. Et je vous apprends que si pas aujourd'hui, ou hier soir, à Lubero, on a tué des gens. Et quand on parle de Beni, là je vois des ADF. Je ne sais pas si vous avez vu les images des Congolais égorgés. Égorgés à Beni. Du côté des réseaux sociaux, il y a de ces images qui nous reviennent de temps à autre, des vieilles images. Il n'y a pas des images. Vous êtes un journaliste d'investigation, donc il n'y a pas des images qui reviennent. Non, parfois il y a suivez les chaînes étrangères, si le nôtre, vous ne voulez pas les suivre. On parle aujourd'hui d'un nouveau massacre à Beni. On a tué des gens à Beni. J'ai vu des images on a tué des gens en train de réunir des têtes des gens et des images insupportables. On a vu plus que ça. Et moi, la grande question, pourquoi les Congolais ne commémorent pas ces délais? Certainement, quelqu'un m'a reposé encore la question et me dit, est-ce qu'on va commémorer alors que les génocides? Non, on commémore. On commémore ceux-là qui ont été déjà tués. Pour commémorer, qui autorise? C'est le gouvernement? Il faut que le gouvernement vote une loi. Il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Que ce soit sur proposition du gouvernement ou je ne sais pas. Qui, cette fois-là, ça sera sur proposition de Kake Boulindi. J'étais en train de demander au moins une semaine, c'est-à-dire des commémorations, 7 jours. 7 jours. Parce qu'au fait, nous sollicitons quoi? Nous sollicitons l'implication de tous les Congolais pour refuser ces genres de traitements. Vous avez une histoire, quand vous refusez de connaître votre histoire, vous la répétez. Vous répétez votre histoire si vous ne la connaissez pas. Donc nous ne voulons pas que le Congo continue à répéter ces genres d'événements. Donc quelqu'un s'est introduit dans le pays, il tue les gens. Les Congolais sont en train d'être exterminés. En fait, tuer un Congolais, ce n'est plus un événement pour certaines personnes. Je vous informe qu'il y a des populations, si vous tuez des Américains ici, le monde crie. Hein. Si vous tuez 2 Français, il y a un ambassadeur italien qui est mort au nord, c'est le monde entier qui a crié. Donc vous tuez un Chinois au Congo, c'est un événement. Mais quand vous tuez 1 million de Congolais, ce n'est pas un événement. C'est quoi cette histoire? Ils ont les sangs bleus, peut-être. Et maintenant, c'est à nous, Congolais, de démontrer devant la face du monde que nous n'avons pas les sangs bleus. Donc, parce que vous arrivez à tuer 10 millions de Congolais, on parle du massacre, c'est normal. Mais c'est nous, les Congolais, à nous, les Congolais, de pouvoir appeler ça un génocide. Et nous devons les commémorer, c'est une obligation. Ne pas le faire, c'est trahir le Congo. Nous devons commémorer les génocides au Congo pendant 7 jours, non ouvrables. Ça va rester comme ça d'année en année ou c'est de chaque jour jusqu'à aujourd'hui, on commémore les martyrs de l'indépendance. Vous et moi, est-ce qu'on était là à l'époque de l'indépendance? C'est ce que je dis, c'est un seul jour. Non, c'est un seul jour, mais on parle des martyrs de l'indépendance. Nous nous proposons 7 jours ouvrables. Donc, 7 jours, ça peut être ouvrable ou non ouvrable, mais que ça soit 7 jours. Si l'Assemblée nationale estime qu'ils peuvent aller à 2 semaines, c'est aussi une bonne chose. S'ils estiment qu'ils peuvent faire moins, bon, c'est à eux de vouloir. Mais nous pensons que pour démontrer la gravité des événements, on doit prendre 1 semaine. Et le premier moyen de réparation avec ces populations qui sont mortes là-bas, pour montrer l'attachement au gouvernement, le mécontentement du gouvernement par rapport à ce qui se passe là, c'est d'accepter de commémorer ces génocides. Et nous allons appeler les présidents du monde entier, les acteurs, on va appeler beaucoup de gens pour qu'ils viennent voir les atrocités, les massacres, les génocides. Comment on commence à ramasser les têtes des gens, on met dans les sacs, dans ces pays. Est-ce que là on parle des oiseaux ou on parle des humains? Comment on est en train d'enterrer les femmes vivantes, les femmes enceintes vivantes?
Vous faites une fosse commune, vous le mettez dedans, vous les enterrez. Est-ce qu'un Congolais peut comprendre que la dignité vaut mieux que toute chose? Le problème aussi, c'est les Congolais. Moi, je pense que un Congolais, quand il y a des balvernes du n'importe quoi et qu'on sort, il s'implique. Hein. Mais quand il y a, par exemple, à commémorer, allons dans la rue, manifestons-nous et qu'on sort, les Congolais répondent difficilement. Non, les Congolais, bon, en fait, le Congolais s'intéresse plus de la politique, les matchs et la musique. Donc si je parlais de Fali, il y aurait beaucoup de réactions. Donc c'est un peu ça. Si tu mets Fari faire go là ici, c'est tout le monde qui est intéressé. Mais quand nous parlons de la vie, dans la distraction, vous savez, notre constitution dit que la vie humaine, elle est sacrée. Elle est sacrée. La musique n'est pas sacrée. Le football n'est pas sacré. Si nous disons que nous allons commémorer au stade de martyrs les génocides congolais, vous n'aurez pas de plein de gens comme ça dans les stades comme dans un match d'éliminatoire de Coupe du Monde. Nous sommes ailleurs. Nous sommes ailleurs. Mais nous devons comprendre qu'il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas de développement sans la paix. Il n'y aura pas de développement. On dépasse des milliards de dollars. Je salue ici le président Félix Antoine Tshisekedi qui venait d'équiper encore de nouveau notre armée. L'argent qu'on pouvait affecter par exemple dans la réhabilitation des routes, nous sommes obligés de mettre ça. Les gens se posent aussi la question, équiper l'armée, ajouter l'effectif, je ne sais pas moi, des formations et consorts, des drones, des missiles, des avions de chasse, mais l'affaire massacre, génocide ne se termine pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, en fait, nous, notre objectif, ce n'est pas de se comporter en ministre des Finances ou en inspecteur de ce que notre armée fait, mais nous allons éveiller les esprits des gens. En fait, la guerre ne se termine pas. Retenez d'abord que cette guerre, c'est une guerre économique, c'est une guerre d'occupation des terres, que c'est une guerre il y a même des gens en Occident qui ont dit qu'il faut réduire l'effectif sur la terre. Vous savez qu'il y a un projet pour réduire... Un projet comme ça? Oui. Et surtout les Noirs. Pour réduire les nombres. Mais surtout les Congolais. Vous parlez des Noirs. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de réduire les Noirs au Congo-Brazza? En face ici. Non, il y a des projets sataniques qui se font exécuter au pays. Est-ce qu'on peut dire aussi la Covid-19 fait parmi des projets sataniques? Non, ça c'était... Oui, mais la Covid-19... Vous avez déjà vu une épidémie qui s'arrête avec la guerre de l'Ukraine. Une épidémie qui vient. La guerre commence en Ukraine, l'épidémie s'arrête. Ce sont des virus qui viennent dans les valises des gens. Ce sont des virus qu'on amène, on jette à Kinshasa, on jette à Mounia. Ebola, tout ça, ce sont des fabrications des laboratoires des gens. Parce que la politique est de réduire la population sur la terre. Et il y a des populations qui ne parlent pas, qui ne se prononcent pas. Je m'excuse, ni c'était le président Félix qui pouvait parler de ça aujourd'hui. Parce que on peut tuer autant de Congolais qu'on veut, hein, mais ça a commencé à changer avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi. Et ça nous donne, nous, le courage de pouvoir dénoncer et de lever le ton. Et dire cette fois-là au Congo que le 17 mai, ne devait pas être célébré dans ces pays. J'ai même appris que la date 17 mai, c'est devenu ici la date de l'armée, quelque chose comme ça. On doit lever cette date. Ce n'est plus encore... bon, j'ai appris que ça a évolué. Ça a évolué, mais j'ai toujours dit que tout Congolais sérieux doit savoir que l'AFDEL, ça n'a jamais été une guerre de libération. L'AFDEL, ça n'a jamais été. Parce que l'AFDEL lui-même, c'est alliance, je ne sais pas, d'équipe de libération. La force de la libération, je ne sais pas. On est venu libérer qui? Est-ce que moi, là, s'il y a un Congolais, vous ramassez quelques Congolais, vous voulez dire que nous sommes déjà libérés parce que l'AFDEL est passé. Nous, à l'église, on a été libérés par Jésus. Et nous sommes sauvés. Après une libération, on ne peut pas être condamné, mon frère. Donc voilà pourquoi nous disons que notre population doit accompagner, ou je souhaite que notre population accompagne notre démarche. Une question de curiosité. Apparemment, Félix Antoine Tshisekedi
Appelez-les le président de la République, chef de l'État. Oui, je voulais arriver jusque-là. C'est comme s'il reste incompris jusque-là, Oui. surtout par la diaspora. Il y a aussi une partie, je ne dis pas tout le monde, une partie de ces personnes-là qui pensent qu'il est en train de faire comme tout le monde, c'est-à-dire comme ses prédécesseurs, de manigancer la guerre, et la guerre n'a pas de fin, une guerre qu'il n'y a pas de solution, donc tout ça. Qu'est-ce que mon invité peut dire par rapport à ça? Est-ce qu'il est en train de nous endormir aussi, ou il se bat comme pas possible pour libérer ces pays? Bon, on peut d'abord dire que, est-ce que vous savez que le Congo était dans l'embargo d'achat des armes? Si. Et on a déjà ôté, on a enlevé déjà cet embargo. Mais c'était avant Félix Tshisekedi. L'embargo était avant. Mais Avant pendant Félix Tshisekedi, Tshisekedi. on a enlevé. Mais pourquoi avant on ne faisait pas On cette avait démarche? salué la diplomatie de Tshisekedi. Pourquoi à l'époque avant? Moi je vous dis que cette guerre est la vraie. C'était à l'époque de Cette Kabila. guerre est la vraie. A commencé avec Félix Tshisekedi. Parce que vous ne pouvez pas vous battre vous-même et puis vous dites que c'est la guerre. Dans la règne de 18 ans, qui se battait contre qui? Donc, Donc, qui se battait contre lui? Bon, vous avez une armée où tous les officiers supérieurs, par exemple, ou 70%, ou 60% si vous le voulez bien, sont du camp de l'ennemi. Vous dites où vous vous battez. mais il y avait des morts. C'est-à-dire, ces gens-là étaient sacrifiés il y a comme des ça, victimes. dans les scénarios. Voilà pourquoi nous là, si nous sommes en train de demander, nous sommes en train de plaider pour les victimes. Vous avez un chargé de la logistique congolaise au pays qui joue le compte de l'adversaire ou qui est du pays qui nous agresse. Et vous dites que vous vous battez avec qui? Une armée où pleine des adversaires, pleine d'infiltration. Les services de renseignement plein de l'infiltration. Vous dites, vous parlez ça, vous parlez d'une guerre. Vous avez déjà vu avant Félix. Vous savez, nous venons de faire la guerre avec le CNDP une année. Hein? Une année. Sans entrer à Goma. Mais dans les règnes anciens, bon, vous imaginez vraiment qu'on vous dise que le M23 est à la porte de Goma et ça fait une année sans entrer. Mais ils sont entrés à Goma, non? Est-ce que vous ne savez pas que le M23 était entré à Goma? Ça suffit, c'était écontré. Donc on retient que depuis... Non, quand on dit que le président Félix ne fait pas ses efforts, il achète des drones dans ces pays-là, on avait une armée qui n'avait pas d'hélicoptères, qui n'avait pas d'avions de guerre, qui n'avait pas de drones. Mais on nous a fait voir ici que Kabila en avait acheté. Mais vous avez vu pendant toute la guerre, pendant les règnes de 18 ans, parce que je n'aime pas citer les noms des gens comme ça, on vous a dit qu'il y a une opération militaire avec nos avions de guerre. Dites-moi avant Félix Tshisekedi, là je ne parle pas de Mobutu. Mais les gens réclament Kabila. J'ai dit, non. Alors là, il faut parler de deux choses. Parler de Kabila et Kabange, parce que nous risquons d'aller loin par rapport à ça. Bon, il y a un Kabila, parce que quand vous parlez Kabila, par moment, je pense que vous parlez du père. Il y a un Kabila et un Kabange. 18 ans. Pendant 18 ans. Dans les règnes de 18 ans, vous avez vu un hélicoptère de guerre, un avion de chasse qui attaque les choses. Les rebelles. À l'Est? Oui, vous l'avez vu. Non. Alors pourquoi? Ça a commencé avec Félix Tshisekedi. Qui fait la guerre? C'est Félix Tshisekedi qui est en train de... Donc sous Tshisekedi, les drones, des missiles... On utilise tout le moyen pour mettre fin à la guerre. Y compris le recrutement des gens. Y compris les mercenaires. Mais dans le temps ancien, c'était une équipe, c'est un entraînement. C'est comme tu as fait club et tu demandes de se diviser à deux. Vous êtes ici, après un entraînement. Celui-ci a marqué 3, 4 à 2. C'est une même équipe. C'était une même équipe. C'est pour cela que moi je félicite le président Félix parce que je sens que ce n'est pas une même équipe. C'est le Congo en face des adversaires. Et sur le plan diplomatique, quel était ce jour dans ces pays où vous avez vu, on va à la tribune des Nations Unies, dans un discours, on dit que c'est Kagame qui nous fait du mal. Mais mon cher ami, ne pas reconnaître ce que le président Félix Tshisekedi fait aujourd'hui, c'est seulement de la méchanceté et de la haine. Je vous dis qu'il y a eu des gens qui ont refusé ce que Jésus a fait en son temps, à fortiori le président de la République. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui nient Jésus. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas Seigneur. Encore de surcroît sauveur. Encore Dieu. Parce que nous, on est au-delà de tout ça. Et je ne sais même pas si toi-même tu le reconnais comme Dieu.
Nous nous reconnaissons fils de Dieu, Dieu Seigneur et Sauveur et tout ça. Il y avait une idée que Kabila, les pères, avait proposée. On peut dire seulement Kabila, ça suffit. On sait que Kabila, c'est Mouzé. Il y a aussi les fils. Et Kabangi, c'est Joseph Kabangi. Joseph Kabila Kabangi. Mais c'est les pères et les fils. Je peux Oui, dire Tshisekedi les pères et ça peut être Tshisekedi Tshisekedi les pères et les fils, mais pour Kabila, être non. clair, les Congolais Bon, Mouzé, Laurent Désiré Kabila, avait proposé une idée. Cette idée-là me vient en tête chaque fois, d'armer la population, même avec des lances. Non. Même ça, avec des machettes. Parce frère, que chaque fois, il y a toujours des massacres. Vous entrez dans un village où tout le monde est désarmé, très tout le monde méchant. n'a pas C'est des très armes méchant. de défense. C'est très méchant. C'est contre la Constitution et contre toutes les lois de la terre. Voilà pourquoi on extermine un village pour qu'il y ait 3 personnes. Mon frère, mais si vous étiez armé, peut-être c'était une façon de se défendre. Ici, les Koulouna sont armés. Vous ne savez pas les conséquences d'armer une population. Je parle de l'Est. Oui, mais parce que quand là, vous armez... Moment, je ne pense pas que nous là, peut-être il y a une chose que vous ne connaissez pas. Au nord Kivu, au sud Kivu, à Ituri et à l'est de la République démocratique du Congo, il y a un mouvement qu'on appelle les Wazalendo. Ce ne sont pas les militaires. Non, ce ne sont pas les militaires. Ce sont des équipes d'autodéfense. Des gens, on ne peut pas armer la population. On peut encadrer une population qui veut défendre son espace de terre pour que ça ne soit pas récupéré. Et on acquiert le gouvernement que vous avez déjà armé, les Wazalendo, ils sont armés par le gouvernement. Mais les Wazalendo, ils sont chez eux. Mais quand tu viens m'attaquer chez moi à la maison, tu t'attends à quoi? Mais ils sont armés quand même. Mais quand tu viens me menacer, toi tu entres. Vous savez, l'estime défense, c'est quoi? Mais si tu viens m'attaquer avec une arme, je ne réponds pas, il y a nous et le problème. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait armer toute la population dans Je n'ai pas dit toute la... Je vous dis, on ne peut pas armer toute la population. Vous savez, ici, je donne l'exemple de Kinshasa. Si vous dites seulement que vous commencez à vendre les armes, aux États-Unis, en Europe, on vend les armes dans des boutiques. Hein? Non, vous dites que vous commencez la vente des armes légales ici. 2 semaines, après 2 semaines, la moitié de la ville ici sera déjà morte. La démarche de commémorer les génocides congolais, ça a commencé où et où nous en sommes? À Bukavu précisément, parce qu'il faut rappeler aussi que la guerre de l'AFDEL a commencé au sud Kivu. Nous avons l'un des grands monseigneurs de la République, le monseigneur Mouzirwa, qui est décédé pour avoir refusé, qui a été tué pour avoir refusé l'agression. Nous voulons faire comprendre au peuple congolais que... Parce que, vous savez, je vous ai dit, il y a une différence dans la compréhension de Kinshasa et l'Est par rapport au comportement de Mouzé Laurent Désiré Kabila en chassant les Rwandais. Donc quand ils les ont chassés, ils sont partis de Kinshasa, mais ils ne sont pas partis du Congo. Ça a créé un mouvement qu'on appelle RCD. En fait, si vous voulez comprendre bien les choses, c'est que l'AFDEL a engendré l'FDEL, l'AFDEL, l'RCD, avec tous ceux-là que je ne vais pas citer ici. L'RCD a engendré un Kunda a engendré Bosco Taganda. Bosco Taganda, oui, on va y arriver avec le CNDP, donc l'M23. L'M23 aujourd'hui a une première phase et une seconde phase. C'est pour cela que moi je me dis que on ne peut pas soutenir on ne peut pas être contre le M23 et soutenir l'AFDEL. Parce que l'AFDEL c'est les grands pères du M23. À ce que je sache, donc, mon invité demande à ce que nous puissions mettre de côté l'histoire depuis l'AFDL. Non, on ne veut pas mettre de côté. On veut retracer et rétablir la vérité. Rétablir la vérité, ça signifie que la guerre de l'AFDL n'a jamais été une guerre de libération. C'est une guerre d'agression. En fait, nous l'objectif, c'est quoi? C'est de retracer l'histoire et l'histoire est la vraie. Parce qu'il ne faut pas que nos petits-enfants, nos petits-fils et nos enfants qui n'ont pas vécu l'AFDEL disent aujourd'hui que
l'AFDEL, c'était une guerre de libération. D'abord, je vous ai dit l'autre fois que Musée Laurent Désiré Kabila, que nous saluons dans son patriotisme, n'a pas amené l'AFDEL, mais c'est l'AFDEL qui a amené Musée Laurent Désiré Kabila. En otage. Mais oui, il a été recruté par l'AFDEL. Au fait, l'AFDEL, c'était Musée Laurent Désiré Kabila, Douglas Bouguera, Kissa Sengandu et Massassou Ndaga. Mais le dernier à être recruté, c'était lui. Comme porte-parole. Il n'était même pas prévu qu'il soit président. Il s'est autoproclamé à Lubumbashi. Donc il est venu dans un mouvement qui ne l'appartenait pas. Et dans ces mouvements-là, le mouvement avait son agenda. L'agenda de l'AFDEL, ce n'était pas l'agenda du musée. L'agenda du musée a commencé quand il a demandé au Rwanda de rentrer. Mais quand on parle de l'AFDEL, on ne peut pas faire allusion au musée. Le musée s'est servi de l'AFDEL pour arriver à Kinshasa. Mais malheureusement, comme l'agenda, ce n'était pas son agenda, ça a coûté du prix aux gens. Je vous dis que si on réveille le musée aujourd'hui, on lui dit que le mouvement que tu as mené a fait qu'aujourd'hui au Congo, on a 15 millions de morts. Est-ce qu'il va aimer vraiment son projet là? Voilà pourquoi nous nous demandons que nous retraçons l'histoire. Nous retracer l'histoire, c'est d'accepter que l'AFDEL, c'était une guerre d'agression. Et c'est ce qui nous suit jusqu'aujourd'hui avec l'M23. ADF, l'agression. M23, l'agression. De tout. Oui, ADF et tout ça, ça vient aussi de l'Ouganda. Il y a d'autres choses à dire là-bas. Maintenant, ici, je me dis, l'AFDEL, ce n'était pas une guerre de libération. Il faut qu'on le sache aujourd'hui comme ça. Et il faut qu'on l'écrive dans notre histoire. Et là, de l'AFDEL à Kinshasa, il y a eu beaucoup de massacres. Il y a eu beaucoup de tueries. Parce que la personne qui conduisait l'AFDEL ne pouvait pas contrôler les militaires. Parce que la plupart des militaires étaient des étrangers. L'AFDEL nous a amené même un chef d'état-major général étranger ici au Congo qui a dirigé notre armée et qui s'appelle James Kabarebe. Donc, et moi, je pense que cette histoire, il faut le changer. Et l'autre fois, je vous ai dit que si vous allez au palais de la Nation, là où il y a les mausolées du musée Laurent Désiré Kabila, les 5 mains qu'il y a là-bas, ce sont le pays qui ont accompagné musée Laurent Désiré, qui l'ont accompagné. Mais moi, je pouvais dire qui l'a accompagné, que lui a accompagné. Parce que qui l'ont accompagné dans la guerre de la libération. Et dans ces mains-là, il y a les Rwandais dedans. Il faut qu'on change le sens de ces monuments-là. Pour que nos enfants n'arrivent pas là-bas demain, qu'on leur dise, vous voyez les mains qu'il y a ici, c'est le Rwanda et consorts. Ça serait se moquer de nous, que devant le bureau du président de la République, qu'on ait une main de soutien du Rwanda. Et jusque-là, on continue à dire la même chose aux populations congolaises. Il faut que nous arrivons à faire une cérémonie où on reprend les photos, les images de tous ces gens qui ont été tués ici. On retrace les massacres. Il y en a plus de 730 massacres dans ces pays. 730 massacres dans ces pays, y compris dans les églises. Donc dans les églises, vous êtes dans une veillée, on entre, on tue tout le monde. On a tué des femmes dans les églises. On a égorgé des enfants. On a mis les enfants dans l'armée. Des petits enfants dans l'armée. Mais les gens qui ont été tués, parce que nous, on parle aussi quelque part de la réparation. Sun City, bon, on a parlé de beaucoup de choses là qui font qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont été amnistiés. Mais nous parlons seulement de retracer l'histoire. Retracer l'histoire, on va rappeler aux gens comment les gens ont été tués. C'est comme quand on parle de l'indépendance. Le 30 juin ici, vous allez voir, on rappelle aux gens comment on a eu l'indépendance. Il faut qu'on retrace cette histoire et qu'on nous accorde 7 jours de commémoration du massacre. On va appeler la communauté internationale, le pays voisin, d'autres pays, à venir constater et se rendre compte de ces graves massacres, de ces grands génocides, le plus grand même de la planète Terre. Je vous ai dit que les génocides que nous avons connus ici, c'est plus que même les génocides de Sodome et Gomorrhe. Donc où on a tué tout le monde. Il y a des villages qui ont disparu. Il y a des villages qui ont disparu. Moi, je connais un ami, ils étaient à 10 dans leur maison, ils sont restés à 2. Et ils ont eu la chance de ne pas être dans la maison le jour que le massacre est entré dans la famille.
On a tué tout le monde. Et ces choses, si nous ne les résolvons pas, c'est là que je suis en train d'aller citer, je vous dis que la Bible dit, malheur au sol qui boit le sang des innocents. Et le sang d'Abel a crié vengeance devant Dieu. Il y a beaucoup d'innocents qui ont été tués dans ces pays ici. On ne peut pas se taire face à cela. Si nous ne montons pas leur voix, le voix des innocents là, devant le monde entier, les esprits de ces innocents là vont bloquer le développement de ces pays. Vont bloquer le développement. Non, il y aura marche déjà, il y aura commémoration. Mon frère, il ne faut pas qu'on y ait. Il y a même des marches de soutien et tout ça. Nous voulons que ça soit inscrit, dans l'histoire du Congo. Nous avons dans notre calendrier les martyrs de l'indépendance. Ils étaient à combien? Vous pensez qu'ils étaient à 10 millions? Je ne me moque pas d'eux, mais ils sont martyrs. Mais on a 10 millions. Comment on n'a pas dans notre calendrier une journée, 2 jours de commémoration des martyrs, des victimes des choses du génocide? Là, nous en aurons 7. Il y aura 7 jours. Merci d'abord pour votre démarche. Oui, 7 jours sans travailler, parce que vous savez qu'il faut donner l'occasion aux Congolais de méditer. Parce que les Congolais ne méditent pas sur leur passé, c'est pour cela qu'ils répètent la même histoire. Nous répétons la même chose. Nous ne méditons pas, on n'évalue pas, on ne médite pas sur le passé. On a vécu, mais on a terminé un mandat, on ne médite pas sur le... Il y a que le chef de l'État qui a eu le temps de méditer, il dit que bon, les erreurs du passé, on ne les répète plus. Est-ce que les Congolais lui-même ont l'occasion de méditer sur son passé? C'est ça. C'est ce que nous voulons. On a une semaine de méditation. Le pays a reculé de plus de 30 ans avec la guerre de 28 ans. On vient de faire une guerre de 28 ans. Mais il faut quand même à un certain niveau que les gens s'arrêtent. Parce que de toutes les guerres du monde, les gens s'arrêtent pour en tirer les conséquences. Sauf au Congo. Et je vous ai dit le plus grand malheur du Congo. Le christianisme, partout où c'est entré dans le monde, ça a engendré le développement. Si aujourd'hui vous voyez les États-Unis devenir une grande puissance mondiale, leur monnaie est basée sur le nom de Dieu. Ces pays payent la dîme en Israël. C'est basé sur le christianisme. Donc pour eux, Dieu a dit qui bénit Jacob, je le bénirai. Voilà. Donc le christianisme en Afrique du Sud, ça a développé en Angleterre et partout en France et partout. Vous allez dans le pays africain et partout. Le seul pays où le christianisme n'a pas développé sur cette planète Terre, c'est le Congo. Et nous aurons un jour l'occasion pour vous dire pourquoi. Oui. Mais il faut d'abord ajouter que c'est le manque d'amour qui est le principal. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez été gâtés. Hein. C'est toute une série des émissions avec M. Kake Boulindi Akilimali. Voilà, je signale aussi à l'opinion publique que Mwasi Atalo se prépare déjà. Et je pense que, comme d'habitude, hein, vous le savez vous-même, chaque année, nous célébrons la femme. C'est-à-dire, le 24 août de ces mois aura lieu la 6e édition du Trophée panafricain de la femme de valeur. Et le 26 octobre, ce sera... Merci Mwasi Atalo qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions être là en train de parler de moi, mais aussi de ma participation à l'événement. Donc mon remerciement va à la structure, va à ceux qui ont découvert mon talent, mais aussi à toute la communauté de la mode congolaise. Voilà, un gars merci à Papi Mouzessé qui a bien sûr qui vient de nous appeler hein, pour présenter ma condoléance à la famille à Yves et Kolongawane. Donc merci à tout le monde. Merci à notre réalisateur. Bonne suite des programmes à la chaîne éducative CEBS Congo Education Broadcasting System. Merci à Elder Junior Senga, donc notre écrivain. Merci au coordonnateur Merveille Mayemba. Merci aussi dans les doyens Mayamba. Hein, du côté, il y a rédaction bien sûr. Merci Nabao Nyonso, Azaria Satellite. Voilà, merci Nadido Makwema, l'empereur. Merci Natom Zakimwena. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Quant à moi, je vous dis au revoir. La rediffusion, c'est pour le vendredi à 13h30. Allez,
Bye bye. Ciao. Je vous amoure et je vous jette mon cœur. Dale.